Le système juridique actuel a montré hélas son inefficacité, plongeant la LSPD dans une situation tendue avec la population qui prône le manque de réponse ferme face aux actes de violence. Ce grand combat, on ne le fait pas uniquement pour nous, on le fait pour la totalité de la ville. Nous manifestons surtout pour que ces gangs-là comprennent que nous ne sommes pas des punching balls. Et nous manifestons aussi pour ouvrir les yeux au LSPD, pour qu'ils commencent à comprendre qu'il faut nous protéger. Tous les jours, on subit presque des agressions ou des mauvais comportements. Je me refais planter ou je me fais tuer. C'est nowhere. J'ai déjà perdu ma rate, j'ai pas envie de perdre autre chose. Genre un cœur. On attend que la police se sorte un peu les doigts et fasse leur travail d'enquête pour faire des liens qui sont relativement simples à faire quand on a des images. Les enquêtes, on se demande même si elles ont été menées parce qu'il n'y a jamais eu de suite, rien du tout. Il a fallu qu'on règle par nous-mêmes les problèmes. Ce qu'on attend des forces de l'ordre, c'est un peu plus de compréhension de leur part quand on se fait attaquer. Moi derrière, suite au fait que j'ai été planté, le seul lien que j'ai eu avec la LSPD, c'est qu'ils m'ont appelé alors que j'étais en salle de réveil, encore sous médicaments. Je pense que les autres citoyens, les autres entreprises en sont au même niveau que nous. Quand on va déposer un dépôt de plainte, il n'y a rien de fait. Concrètement et réellement, il n'y a rien de fait. Il nous a été reproché d'essayer de nous défendre. La violence, c'est quelque chose qui nous touche et qui nous marque. On a des employés, quand ils sont agressés, et ben derrière, pendant plusieurs semaines, ils ne sont pas bien. C'est pas anodin pour nous. Ça devrait pas être notre quotidien normalement. On n'est pas armé pour ça en fait. Quand ils font quelque chose, on n'a aucun retour de leur part. On ne sait pas ce qui se passe. Donc nous, on est légitime de se demander qu'est-ce qu'ils foutent en fait. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul endroit où on peut dire « ici, je suis en sécurité ». Ça vient pas que des agents de police, bien sûr. C'est aussi un minimum de respect des groupes criminels en fait. Alors certains sont extrêmement cordiaux avec nous, mais d'autres sont complètement irrespectueux. Irrespectueux, oui, c'est le mot. Il y a un problème de moyens au sein de la LSPD pour qu'ils puissent agir et faire en sorte que les citoyens soient et se sentent en sécurité. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on n'est pas sûr que la police protège les civils plus que la police protège la police. Derrière, il y a plein de solutions, genre prendre vraiment des plaintes, faire des vraies enquêtes. On peut au moins compter sur peut-être des dommages et intérêts. Qui certes ne font pas tout, mais au moins c'est un minimum et au moins on pense un peu aux victimes quand il y a des agressions. Faut que ça se mette en place, je pense. On voit qu'ils font des efforts et faut que ça continue. J'espère vraiment que la SPD va en faire quelque chose et arrêter de laisser toutes ces choses impunies. On a pu parler et échanger avec plusieurs personnes qui nous remontaient leur ressenti justement d'insécurité. Le LSPD était là aussi ce soir pour justement entendre les plaintes des concitoyens et nous allons tout faire pour améliorer nos process et aider au maximum la population. Le gouvernement a pris la décision d'appliquer de nouvelles fonctions en réponse à cette situation de crise, oubliant à nouveau de prendre en compte les victimes dans le débat. Une chose est certaine, en cette soirée mouvementée, les habitants de Los Santos sortent les dents et n'ont plus la vocation de laisser la ville sombrer dans le chaos.